Bonjour, Emmanuel Veil. Je suis au golfe de Vacrolles à Nîmes. Le sujet d'aujourd'hui, le jeûne. Le jeûne, donc si on simplifie les choses, ne pas manger. Est-ce que le jeûne peut servir pour la musculation ou le bodybuilding? Est-ce que le jeûne est bon pour la santé? Alors on va un petit peu créer des familles. Pour le bodybuilding, je dirais que la personne qui cherche la performance au niveau volume musculaire, compétition, le jeûne est strictement inutile. Pourquoi? Le bodybuilder cherche à avoir le maximum de calories pour développer de la masse musculaire, d'être le plus possible en anabolisme, éviter le catabolisme. Donc ça veut dire qu'il sera obligé d'ingurgiter au moins, on va dire, entre 30 et 40 grammes de protéines toutes les 2 heures, avec un minimum de lipides et de glucides pour pouvoir maintenir une masse musculaire ou pour pouvoir fabriquer de la masse musculaire. Donc dans la partie, on va dire, compétiteur, recherche dans le volume musculaire à tout prix, non. Surtout avec, on va dire, aide synthétique. Maintenant, le jeûne peut être intéressant dans les personnes qui recherchent un développement naturel. À ce moment-là, c'est essayer de chercher à avoir des réponses hormonales par des réflexes, on va dire, vitaux et physiologiques de l'organisme, qui va faire que, par exemple, si vous arrêtez de manger des glucides essentiellement, ou de manger tout court à partir de 18 h, vous avez des grandes chances d'avoir une stimulation de l'hormone de croissance supérieure à la normale. Même chose, vous pouvez avoir la même chose en essayant d'avoir aussi un entraînement qui va faire que si vous mobilisez un maximum de masse musculaire en ayant une réponse donc hormonale avec des mouvements polyarticulaires, vous risquez d'avoir une stimulation avec donc plus de testostérone. Donc le jeûne peut servir à ce but-là dans les gens qui sont naturels. Après, pour la santé, est-ce que le jeûne est intéressant? Oui. Pourquoi il est intéressant? Parce que nous sommes dans une société où la surabondance est notre ennemi. Nous ne nous rendons pas compte que le fait que nous mangions tous les jours, toutes les 3 heures, 4 heures, à notre faim, nous avons plus le fait que le corps ait besoin de pouvoir pallier à un manque d'alimentation. Je pense que le jeûne peut permettre à notre corps d'avoir des réactions ancestrales, on va dire de nos hommes primitifs, qui faisaient qu'il y avait une auto-guérison de certains problèmes grâce au jeûne. Donc le jeûne peut être sous forme, on va dire, de ne pas manger pendant plusieurs jours. Il peut être accompagné par un aliment, 2 aliments, par une forme liquide. Donc, je ne vais pas me lancer dans quel mode de jeûne parce que je pense qu'il doit y en avoir au moins une 50aine. Et je dirais que chaque jeûne correspond à un problème physiologique, à un problème de santé, à un problème, ça peut être de surpoids, mais à la rigueur, j'aime pas trop justement que les gens fassent du jeûne pour du surpoids, puisque le but du jeûne est plus une réponse physiologique à un problème, et le surpoids est plutôt, on va dire, un problème de suralimentation. Donc, le jeûne est intéressant sous toutes les formes. Je n'en conseille aucun. Si on prend le côté médical, je pense que les médecins n'aiment pas trop le jeûne. Après, je vous dirais, c'est un avis, leur avis à eux. Le mien serait que le jeûne peut être très intéressant quand il est bien fait, quand il est encadré, quand il est raisonné. Une question que je réponds par rapport au jeûne, qui sort un petit peu, mais le fait par exemple de manger le soir, est-ce que la protéine, la caséine, est très importante? Et bien on en revient à la même chose. Si vous êtes dans une recherche de volume musculaire à tout prix, de maintien de masse musculaire, oui, la caséine est importante parce qu'elle a une diffusion lente. Bien sûr, il faut faire attention à la qualité,
mais elle a une diffusion lente qui va faire que vous resterez en anabolisme le plus longtemps possible et vous éviterez de rentrer dans le catabolisme tout doucement dans la nuit. Maintenant, si c'est pour une question de santé, de bien-être, non, la caséine n'est pas importante. Vous n'avez pas besoin d'en consommer. Je dirais que les bodybuilders ont besoin de consommer de la protéine en poudre. Les gens qui recherchent du volume, des résultats musculaires ont besoin de prendre de la protéine en poudre. Après, le sportif lambda n'est pas obligé de consommer de la protéine en poudre. Elle peut être alimentaire, elle peut être végétale, elle peut être aussi en poudre, mais en tout cas à petite dose. Emmanuel Veil, w4fitness.fr, page Facebook Emmanuel Veil athlète. Petit point sur mes vidéos. Mes vidéos sont, on va dire, entièrement gratuites. Elles ne sont pas payantes. Elles sont à but uniquement instructif. Mon avis est le mien, celui d'un, on va dire, sympathique fou, sympathique fantaisiste. Tout ce que je dis n'est pas vérité. Vérifiez-le, testez-le. Personne n'a la vérité. On peut tous se tromper. Tout simplement, j'essaye de faire avancer de l'eau au moulin du bodybuilding et de la remise en forme avec mon expérience d'une, on va dire, quarantaine d'années bientôt et mes connaissances. Maintenant, eh ben, écoutez, sortez du chemin et faites votre trace. Bonne journée.